on va mettre les oreilles dans le grand bain avec le One Audio Studio Max 1. One Audio m'a filé ce casque, notre premier test de cette marque. Merci à eux pour l'envoi, ça nous donne du son à mettre à l'épreuve. Ce casque veut jouer dans l'accord des DJ avec un son high-res, un transmetteur M1 qui promet une très faible latence pour le sans fil et une batterie qui te suit jusqu'au bout de la nuit. Moi je crois ce que j'entends, pas les fiches techniques. Pas de chiquier, pas de blabla, je déballe, je branche et je pousse le son et je te dis si ça envoie. On va le sortir, le tester et le voir s'il drop comme il faut. On y va direct, let's go! Assez causé, on va voir ce qu'il y a dans le carton. On va déballer tout ça, on va voir et on va juger. Ok, d'abord on a une première protection qu'on va retirer comme ça, tac. On va la mettre de côté pour gagner de la place sur la table. Et là on aura une deuxième boîte qui se présente comme ça, ça sera une boîte à soulever. Hop. On va retrouver le tout bien calé dans un moule. Dans les protections plastiques, hop, on va d'abord sortir le transmetteur M1 pour voir de plus près. Ici on retrouve le transmetteur M1, voilà, qu'on utilisera tout à l'heure. Je vous en parlerai en détail dans la présentation technique. On le met de côté pour l'instant. Là, on retrouve une pochette pour pouvoir ranger votre casque et le transporter en toute sécurité. Et ici, sur le côté, on va retrouver une petite pochette. On va pouvoir glisser tous les câbles directement et les séparer du casque. Tac. On met ça de côté, on le radera plus tard. Là, on retrouve un câble USB-C vers USB-A pour la charge. On le met de côté également. Ici, on va retrouver un câble de 3,5 mm à 3,5 mm pour les petits setups. Là, on va retrouver un câble de 3,5 mm à 6,35 mm, voilà, qui est un peu plus long pour les platines ou les amplis. On aura également un adaptateur de 6,35 mm, voilà, qu'on pourra utiliser avec les autres câbles. On aura également bien sûr la documentation que je vous laisse lire de votre côté, ça fait pas de mal. Et on passe maintenant au casque One Audio Studio Max 1, bien protégé dans son film plastique. On va le déballer, hop, on va mettre ça de côté pour gagner de la place. Voilà. Hop, il se présente comme ça. Au niveau de mes premières impressions, voilà, je trouve qu'il est solide, il est bien maniable. Les petits coussinons ont l'air de faire le job, de toute façon on verra ça lors de la partie test. On va maintenant passer à la partie présentation technique. Let's go! On l'a palpé, maintenant on check ce qu'il a sous le capot. Comment il est monté, comment il se connecte, on décortique. Le Studio Max 1, c'est un over-ear pensé pour les DJ, mais qui sait s'adapter. Build en plastique solide, pas de carbone, mais ça prend les coups sans broncher. Les articulations pivotent à 180 degrés pour mixer une oreille libre. Le headband embourré ne te serre pas le crâne. Coussinet en simili-cuir bien épais qui bloque un peu le bruit extérieur, mais chauffe si t'enchaînes trop longtemps. À 350 grammes, c'est léger pour un casque studio, parfait pour des sessions qui s'éternisent. Le M1 transmetteur avec sa technologie Rapid Plus se branche en 3,5 mm ou 6,35 mm sur ta platine, ton PC ou ta console et balance du sans fil à environ 20 millisecondes de latence. T'as l'impression d'être en filière. Au niveau de la batterie, on a 120 heures en Bluetooth, 60 heures avec le M1 en charge complète en 2 heures. On passe au test pour voir si ça drop. Au niveau d'espèce, c'est dans la poche, mais le vrai verdict, c'est dans les oreilles. Qu'est-ce que ça donne quand tu lances ce son? On va écouter ça ensemble. Pour les sound tests, je vais pousser le Studio Max 1 dans 3 scénarios. Une écoute pour capter les détails fins, une pour les basses qui cognent et une pour un mix bien dense. Pour les détails fins, je lance une piste acoustique en haute qualité. Les cordes grattées sont nettes, les voix ont du grain, chaque souffle passe sans se perdre. C'est clair, vivant, comme si j'étais à un concert, une plug-in. Pour les basses puissantes, je passe à un beat électro bien lourd. Les drivers 50 mm lâchent des basses massives, un poil envahissantes mais ça cogne sans baver. Parfait pour faire trembler un club. On va tester un mix dense maintenant. On a une track rock avec des drums qui tapent et des guitares qui saturent. Les couches se tiennent, pas de bout sonore, le casque gère même quand tout part en vrille. Le Studio Max 1, c'est un casque qui sait poser ses basses. Mais faut tendre l'oreille pour les détails. Pas la finesse d'un casque audiophile à 500 €, mais pour son prix, ça fait le taf comme un pro. Le M1 livre un son précis, quasi filaire, mais à fond un léger souffle se glisse dans les silences. Rien qui gâche un mix. Sans ANC, les bruits du métro passent, c'est un casque pour bosser, pas pour bloquer le monde. Ça drop solide, mais est-ce que ça suit sur la durée? On va tester l'usage. Le Studio Max 1, une fois en route, c'est du rapide. Bluetooth 5.3, tu appuies, ça clignote, ça perd en 3 secondes, pas d'appli, juste du son direct. Le M1 transmetteur demande un peu plus. Tu le branches en 3,5 mm sur ta platine ou ton PC, tu charges via USB-C, un appui long et ça se cale. Sur PC, faut parfois fouiller les réglages audio pour que le M1 prenne, mais une fois lancé, c'est fluide. En filaire, avec le cap 6,35 mm sur un ampli, c'est zéro drama. Tu plugs, t'écoutes. Au porté, c'est du confort brut. À 350 grammes, c'est léger, les pivots suivent tes moves, que tu mixes ou que tu fasses un break sur un FPS. L'autonomie est immense. 120 heures en Bluetooth, 60 heures avec les M1, recharge en 2 heures, aucun stress de batterie. À environ 180 €, c'est un budget, mais pour un casque qui mixe, game et te suit en télétravail, ça pose bien ses basses. Le son high-res via LDAC ou M1 sort des détails qui accrochent, surtout sur des tracks acoustiques ou des beats électro. Les 50 mm driver balancent des basses qui tapent fort, parfois trop. Faut un égaliseur pour calmer le jeu si t'aimes les sons neutres. Bilan, le Studio Max 1, c'est pas le roi du studio, mais il envoie du lourd. Son immersif, connectivité béton, confort pendant des heures, One Audio frappe fort pour un premier produit testé. Si t'égalises un peu et que t'as pas besoin de silence total, ce casque te met dans le mix direct. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé ce test, abonne-toi, balance un pouce ou un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Tes retours, c'est vraiment ce qui nous fait tourner. Et on se dit à bientôt. Ciao!